Bonjour les belles âmes, bonjour les signes d'air, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc si vous êtes Gémeaux, Balance ou Verseau, cette vidéo donc est pour vous. Alors prenez bien en compte que c'est un tirage général, hein, ce n'est pas votre tirage personnalisé. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et votre signe en Vénus si vous voulez plus d'informations. Allez, non, là j'ai beaucoup trop de cartes. On va aller voir l'énergie donc qui se dégage pour vous. L'énergie générale de cette semaine, 10 au 16 juillet, signe d'air. Allez, j'ai la montagne. Alors vous êtes comme les signes d'eau, vous avez la même. Donc ici, on nous parle de difficultés, peut-être de défis à relever cette semaine. On vous dit que vous êtes capable, que vous avez les capacités pour, en tout cas, relever les défis. Voilà. Que vous avez cette capacité donc de croire en vous avec la montagne. Hein. Donc, peut-être des difficultés, des défis qui sont mis sur votre route cette semaine. Mais c'est aussi de faire preuve de perspicacité pour peut-être chercher un autre chemin, d'autres solutions, demander de l'aide aussi, pourquoi pas. Donc on vous dit que vous avez toutes les capacités, que vous êtes à même cette semaine de faire front en tout cas et de trouver des solutions, trouver d'autres peut-être portes de sortie, d'autres manières de faire par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine. Allez, on va aller voir pour vous. Donc, au niveau professionnel, au niveau sentimental, pour les finances aussi et la vie sociale et familiale, on va aller voir tout ça. Donc avec l'oracle des miroirs pour vous, les signes d'air. Allez, on y va pour le côté. Je vais bien mélanger. Signes d'air. Semaine du 10 au 16 juillet. Allez, on y va. Je mélange. Alors, je vais quand même prendre, tiens, ça. On nous parle d'accusation et de rêve. Ouais. Alors, l'accusation, bah, évidemment, on va nous parler peut-être que vous subissez ou que vous allez subir cette semaine ou des attaques, hein, peut-être être un petit peu comme ça accusé, alors soit à tort ou à raison, je ne sais pas, mais ou que vous pourrez être vous-même dans porter cette accusation à quelqu'un. Et c'est quelque chose en tout cas qui vous tourmente, même la nuit, il y a quelque chose qui vous tourmente peut-être aussi. Donc on va voir. Hein. Allez, on y va. On va voir pour le côté professionnel, semaine du 10 au 16 juillet, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va. J'ai la carte du boomerang, la chance et le carrefour. Alors, pour certains ou certaines, ici, si vous cherchez un emploi, on me dit que, en tout cas, tout ce que vous avez entrepris auparavant, ici le boomerang, c'est le karma, c'est tout ce qui vous revient en fonction des actions qui ont été entreprises. Donc là, en l'occurrence, ce qui vous revient, c'est une période de chance et d'opportunité à saisir. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs offres, plusieurs propositions, plusieurs choix possibles, pardon, je vais y arriver. Et il y a quelque chose peut-être qui va être difficile, une difficulté peut-être. Oui, parce que oui, peut-être pour certains ou certaines, le fait de devoir prendre une décision, ça va être un petit peu compliqué ou difficile, mais on vous dit que de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que il va falloir assumer vos responsabilités, prendre des décisions ici au niveau professionnel. Vous avez des opportunités, peut-être des petits coups de pouce du destin qui peuvent vous aider justement dans vos choix pour certains ou certaines, hein, que vous soyez dans une recherche d'emploi ou déjà en poste ou à la retraite. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une période d'opportunité, de chance,
peut-être la chance qui revient pour certains ou certaines cette semaine, et puis qu'il va falloir faire les bons choix et assumer, prendre vos responsabilités. Donc on va voir par rapport à quoi. Allez, je cherche mon jeu. Donc voilà, je l'ai pris. Allez, pour les signes d'air, côté professionnel, se détendre et espérer. Bon, oui, alors ça peut être un peu difficile pour vous peut-être de vous détendre. Vous êtes face à un choix, une proposition. Peut-être que vous jouez votre destin ici, je ne sais pas, hein, pour certains ou certaines. Donc on vous dit de vous détendre. Les choses vont bien se passer. Prenez un petit peu de recul, vous voyez. Prenez un petit peu de recul. Et là, en tout cas, espérez. Alors peut-être que pour certains, vous espérez quelque chose. Hein. Peut-être que vous espérez une promotion, une mutation. Ça peut être un changement d'emploi, de carrière, je ne sais pas. Mais on vous dit, en tout cas, restez optimiste parce que ça va bien se passer. Quoi qu'il se passe, vous allez prendre les bonnes décisions au niveau professionnel ou voilà, par rapport à votre activité, peu importe ce que vous faites. Mais on vous dit que vous allez prendre les bonnes décisions. Donc détendez-vous, ça va bien se passer, restez optimiste. Et puis s'il y a des complications ou des obstacles, eh bien des solutions vont être trouvées. Vous voyez, on nous parle d'adaptation. Donc vous allez savoir vous adapter en tout cas. Peut-être qu'on vous dit aussi d'être un peu plus souple. Peut-être que vous vous mettez aussi beaucoup de pression hein, pour certains ou certaines, j'entends. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. On va voir maintenant l'amour, le sentimental. Allez, pour la semaine du 10 au 16 juillet pour les signes d'air. Allez, on y va. Sentimental, qu'est-ce qui nous arrive pour vous? Alors, j'ai la carte de la fécondité, le compromis et le cadeau. Alors, pour certains ou certaines, vous pourriez apprendre, en tout cas, ici, il y a des personnes qui peuvent... Voilà, vous n'êtes pas tous concernés, qui peuvent être enceintes, hein, des femmes qui peuvent être enceintes ici. Donc au niveau sentimental, amoureux, on peut apprendre des grossesses. Voilà. Pour certains, ça va concerner aussi des projets, d'autres projets éventuellement, pour lesquels vous allez devoir peut-être... négocier, en tout cas vous allez peut-être devoir dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, chacun va mettre en tout cas va dire son opinion et vous allez vous mettre d'accord. Alors soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à un projet, quelque chose comme ça un petit peu, et puis là on a quelque chose de bénéfique avec le cadeau, évidemment c'est une surprise, mais c'est en tout cas quelque chose, c'est quelque chose qu'on vous fait, c'est une proposition qu'on vous fait, c'est quelque chose que vous recevez. Donc pour certains ou certaines, pour qui ça va résonner en tout cas, il y a l'annonce d'une grossesse hein, ici. Il y a une surprise de la part de votre compagne. Et pour d'autres, c'est peut-être des nouveaux projets, mais qui ne sont pas encore... ou alors, voilà, vous avez des projets en cours qui sont en attente, peut-être en gestation. Ici, on trouve un accord, un compromis. Donc, soit c'est votre couple qui trouve un accord avec quelqu'un d'autre, en tout cas pour mettre en place ce projet. Et puis là, c'est réalisable, en fait, avec le cadeau. Il y a une idée de réussir. En tout cas, il y a eu aussi une idée de générosité dans le couple, en tout cas, de bonnes actions, de générosité, d'entraide, voilà, de tenir la main à quelqu'un. Peut-être que vous recevez de l'aide aussi et du soutien de la part de votre conjoint, de votre conjointe. On va rajouter une petite carte tout de suite. Allez. L'éloignement. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être éloigné.
Ou alors vous avez besoin, vous avez eu peut-être besoin de vous éloigner, je ne sais pas voilà, ce qui se passe actuellement pour vous, hein, dans votre vie sentimentale, je ne sais pas, puisque c'est un tirage général. Donc, pour certains, vous avez pu ou vous pouvez être dans une relation où quelqu'un a voulu s'éloigner en tout cas. Un des deux s'est éloigné peut-être. Et ce qu'on vous dit ici, ça pourrait être avec la fécondité, le fait de se recentrer un petit peu sur soi. Vous voyez comme elle est centrée sur son ventre, la femme, elle ferme les yeux, elle est concentrée sur son ventre, sur elle-même en fait, vous voyez. Donc il y a cette notion avec la fécondité de protéger quelque chose. Vous voyez, on se protège peut-être ouais, comme si vous aviez peut-être besoin de vous retrouver, d'être plus à l'écoute de vos besoins avec vous-même, en tout cas de vos besoins. Et puis là, ça peut être un accord que vous passez avec vous-même. Oui, enfin, je m'offre ce cadeau, je m'éloigne peut-être de cette personne, puisque on voit qu'il y a quand même des blocages ou des défis, quelque chose pour cette semaine. Et peut-être que vous vous éloignez ici, hein. Ou alors que votre partenaire, en tout cas, s'est éloigné. Et puis du coup, vous maintenant, peut-être que vous sentez beaucoup plus, vous vous recentrez sur vous. Ouais, vous vous recentrez sur vous et vous vous faites ce cadeau en fait. Voilà, ça peut être ça, hein. De toute façon, ici, il y a quelqu'un qui s'éloigne. Il y a quelqu'un qui peut-être se méfie, ça peut nous parler d'une séparation, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'éloigne parce qu'il fait ce choix, pardon, de se choisir justement. Il fait le choix de se choisir et donc c'est comme un cadeau en fait. Il faut le prendre comme quelque chose de bénéfique. Donc il peut y avoir à la fois des annonces de grossesse, voilà, qui sont évidemment qui sont une très bonne nouvelle. Mais il y a quand même une difficulté, c'est que peut-être votre autre est éloigné actuellement. Voilà. Ou alors que vous avez envie de vous offrir du temps, vous vous éloignez un petit peu pour vivre au mieux. C'est comme si vous preniez un petit peu de recul, vous avez envie, besoin de vous recentrer pour vivre mieux aussi votre grossesse pour certains, enfin pour certaines. En tout cas, on me parle aussi de cycle et d'attente et de latence. Donc, si pour l'instant les choses sont bloquées, si vous êtes en couple et que les choses sont un petit peu bloquées, voilà, prenez le temps de vous recentrer sur vous. On me parle quand même qu'il va y avoir voilà, un terrain d'entente, vous allez trouver un compromis, un terrain d'entente, et puis après, voilà, hein, ici on a le cadeau, donc il y a quelque chose de bénéfique qui en ressort de toute façon. Donc ne précipitez pas, si c'est compliqué, ne précipitez rien. Voilà, ne mettez pas de pression. Prenez soin de vous en attendant. Voilà, patientez. Allez, on va aller voir maintenant pour les finances, pour vous les signes d'air. Je vais mettre cette carte-là. Hop. Je remonte un petit peu les cartes pour que vous voyez tout. Allez, les finances, 10 au 16 juillet, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, j'ai pris mon jeu à l'envers, mais c'est pas grave. Allez, j'ai la carte de la fatalité, non, pas du tout, de l'instabilité, pardon, de l'homme. Alors, et de l'échec. Alors, pour certains ou certaines ici, on me parle d'une situation un petit peu fragile. D'une situation un petit peu fragile au niveau finance, hein. Mais ce qu'on me dit avec la carte de l'échec, si vous avez essuyé quelques déboires au niveau des finances, du budget ou je ne sais pas, il y a cette idée que de toute façon, on tombe, certes, mais on peut se relever et faire les choses différemment. Peut-être qu'actuellement, il y a des blocages pour vous au niveau des finances, au niveau
voilà, niveau financier, matériel. Ça a pu être un petit peu instable, un petit peu, peut-être même une situation assez précaire pour certains d'entre vous, hein. Voilà, encore une fois, c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Mais on nous parle tout de même de problèmes peut-être de gestion ou de perte financière pour, ici, donc pour une personne, une énergie masculine. Mais je pense que vous allez vous retrousser les manches, en fait, pour faire en sorte que ça change. Voilà. Là, il y a des complications. Avec la montagne, on a des complications. Euh, et on le voit encore dans la carte de l'échec. Il y a bien des obstacles à surmonter pour vous au niveau matériel financier. Donc, ce qu'on vous demande, peut-être ce qu'on vous suggère, c'est de tenir bon. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les capacités pour pouvoir justement renverser la situation. Donc, ce qu'on peut vous dire aussi, ça peut être un prêt qui est refusé pour certains ou certaines. Ça peut être, oui, un prêt qui est refusé en tout cas. Donc je vais aller mettre une autre carte. Allez, tout de suite pour vous les signes d'air, s'il vous plaît. Allez, signe d'air. Alors, j'avais la carte excès, on me dit attention aux excès quand même, hein. Alors il peut y en avoir certains ou certaines d'entre vous, oui, qui peuvent... ouais, qui ne font pas peut-être assez attention, ils peuvent être dans l'excès, c'est un... Vous voyez, hein, l'instabilité, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air, s'il vous plaît, au niveau financier, semaine du 10 au 16. Hop là. Le choix. Ouais, il y a des décisions à prendre pour vous, hein, au niveau financier pour cette semaine. Oui, vous aurez un choix à faire, une décision à prendre. Soit pour, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses au niveau matériel financier, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais pour certains ou certaines d'entre vous que ça concerne, voilà, ce tirage ici, vous aurez un choix à faire. Alors, est-ce que c'est un homme qui peut vous aider, une énergie masculine? Est-ce que voilà, est-ce que c'est un banquier? Peut-être. Est-ce que c'est un conseiller financier? Peut-être aussi. Mais voilà, vous aurez un choix à faire. Voilà pour vous. On va passer maintenant à la vie sociale et familiale. Pour vous, les signes d'air. Allez, semaine du 10 au 16 juillet. Je range ces cartes-là. Allez, semaine du 10 au 16 juillet, j'ai la famille. La vie sociale et familiale, pardon. L'enfermement et le voyage. Alors, moi, ce que je perçois là tout de suite, c'est que pour certains ou certaines, vous portez beaucoup de responsabilités. Vous avez cette notion peut-être que tout peut-être repose sur vos épaules et puis d'être seul peut-être à gérer tout ça en fait, hein. Et donc vous avez vraiment besoin, je pense, pour vous de vous évader un petit peu de de tout ça en fait, du quotidien, voilà. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pourriez vous sentir un petit peu exclu par rapport à la famille. Vous voyez, vous sentir un petit peu exclu, abandonné. On voit voilà, qu'il y a des difficultés. Alors, est-ce qu'il y a des liens qui sont rompus, distants, enfin voilà, avec des membres de votre famille et vous vous sentez peut-être exclu, isolé, ou peut-être que vous avez besoin de prendre... peut-être d'être seul, hein, tout simplement. Et puis ici, peut-être que vous avez quelque chose à découvrir, hein. Ça peut être aussi la carte voyage. On voit que ce personnage, il est dans sa montgolfière en train de regarder de loin quelque chose, peut-être de découvrir quelque chose, voire même d'épier. Il est en train de peut-être d'épier un membre de la famille ou quelque chose comme ça. Mais moi, je pense plutôt que ça pourrait être des secrets de famille. Des choses qui vous pèsent encore, pour certains ou certaines, hein. Évidemment, c'est un tirage général.
Pour certains, ce que j'entends aussi, ça peut être des personnes, en tout cas, qui ont besoin de revenir ou de connaître leurs origines, de savoir d'où ils viennent. Vous voyez, parce qu'il y a... Ici, on peut ressentir un mal-être, en fait. On a besoin de ça. Peut-être que vous avez besoin de ça. Pour certains ou certaines avec qui ça va connecter ce message, vous avez besoin de ça pour avancer dans la vie, en fait. Ouais. Donc, on va rajouter une carte. Allez, on va aller voir pour vous la vie sociale et familiale. Le repos. Alors, le repos, voyage, le repos, ouais. Je sens qu'il y en a certains ou certaines qui sont fatigués. Il y en a peut-être qui ont besoin ouais, comment dire, de sortir là de cet enfermement là, peut-être justement en partant en voyage, hein. Voilà, tout simplement en partant en vacances. Ouais, parce que ici avec la carte de l'enfermement, on vous sent un petit peu triste, un petit peu peut-être mélancolique. Alors soit c'est par rapport à la famille ou voilà, de toute façon c'est par rapport à la famille, donc ou vos responsabilités familiales, mais il y a vraiment un besoin de se détendre, voilà. Et peut-être que pour certains aussi, vous apprenez des choses, hein, peut-être des secrets de famille, je ne sais pas. Euh, Peut-être aussi besoin de remonter à vos origines, de comprendre d'où vous venez pour pouvoir avancer. En tous les cas, vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est si vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses ou que il y a des choses qui manquent pour que vous puissiez avancer, c'est de prendre le temps quand même, parce que là, on sent que c'est bloqué. Il peut y avoir des blocages. Donc, c'est prendre le temps de vous détendre. Voilà. Observer, détendre, prendre du recul pour faire le point, peut-être, pour certains ou certaines. Donc, voilà, je range mes cartes et je vous retrouve pour la suite du tirage. Allez, on va aller voir maintenant pour vous, signe d'air, pour lundi, mardi. Allez, lundi, mardi, qu'est-ce qui arrive pour vous? Semaine du 10 au 16. J'en ai deux. Alors là, j'ai une grosse déception, peut-être même une séparation pour certains ou certaines. Ça peut être des séparations. Ça peut être des disputes, des conflits pour certains ou certaines. Lundi, mardi, ça va être un petit peu de, de disputes, voilà, de conflits, de différends, peut-être avec, je sais pas, hein, votre compagne, votre compagnon, d'autres personnes en tout cas. Ça peut nous parler de rupture, comme je vous ai dit. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un enfin qui se réveille, quelqu'un qui, vous voyez là, comme si c'était la fin des illusions. Comme si on se réveillait pour certains ou certaines. Lundi, mardi, il y a quelque chose là. Il y a peut-être une prise de conscience, un réveil, je ne sais pas, par rapport à quelque chose. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais ce sont les énergies en tout cas de lundi, mardi. Allez, on va aller voir pour mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, on a de l'attente, on a de la stagnation. D'où ces blocages, hein, ces ralentissements, ouais. On voit que c'est un petit peu bloqué, hein. Que c'est ralenti. Alors peut-être que vous avez un coup de mou pour certains ou certaines, peut-être que vous avez... il y a peut-être un froid, une distance qui s'installe avec quelqu'un, avec quelqu'un en particulier, ou dans une situation, il y a quelque chose qui est un petit peu gelé, qui stagne. Voilà. Donc voilà, et on va aller regarder maintenant pour vendredi, samedi, dimanche. Allez, on a la lune. Bon, la lune, elle nous parle quand même d'espoir. Elle nous parle d'attente aussi, elle nous parle de cycle. Vous voyez, un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure avec la fécondité, on a des cycles, donc on doit patienter.
Il y a aussi cette notion avec la lune là. On nous parle aussi quand même de rapidité puisqu'on est dans 21 jours, 3 semaines. Vous voyez à peu près. Mais on nous parle aussi de... non, je vais rester au niveau général. Ici, on vous dit quand même de vous fier à votre intuition. Voilà. Il y a des choses peut-être de l'inconscient qui remontent. Voilà, ça peut être des peurs qui remontent. Peut-être des peurs qui remontent pour certains ou certaines. Mais ça peut être aussi des compréhensions. Ça peut être... ouais, ça peut y avoir des changements. On parle aussi d'instabilité avec la lune aussi. Hein. Ouais. Donc voilà pour vous, pour la suite. Allez, on va passer maintenant donc à un petit conseil. Allez, on va prendre un conseil pour vous, les signes d'air. J'ai pas demandé, donc on va dire, allez, on y va. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 10 au 16. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà pour vous, les Gémeaux. On va regarder maintenant pour les Balances. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc voilà pour vous, les Balances. Et on va aller voir maintenant pour les Verseaux. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Donc voilà pour vous les signes d'air. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à revenir en fin de semaine pour voir voilà, ce qui s'est véritablement passé. Et puis mettre à ce moment-là un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous tous et toutes qui me soutenez, qui me mettez des petits commentaires. Et puis à toutes les personnes qui sont nouvellement abonnées, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine en tout cas. Prenez bien soin de vous. À bientôt.